De l'énergie, ce jeune homme n'en manque pas, malgré l'accident de moto qui a bouleversé sa vie. Alexandre Bodart-Pinto avait 16 ans lorsqu'il a perdu l'usage de ses jambes. Là-bas, c'est quand même bien sympa. Aujourd'hui trentenaire, il a brillamment réussi sa carrière dans l'organisation d'événements et la chance d'avoir beaucoup voyagé. Mais il sait que de nombreuses personnes en chaise roulante hésitent à le faire par peur des obstacles. Raison pour laquelle il lance lui aussi une fondation. Je me rends compte que voyager quand on est sur ses deux jambes, c'est sympa. Quand on est en chaise roulante, ça l'est toujours, mais c'est moins évident. Moi, ça m'arrive souvent qu'on me dise « oui, voilà, tel hôtel est accessible, tel moyen de transport l'est aussi ». Et au final, quand on arrive sur place, c'est loin d'être le cas. Donc je me suis dit « tiens, il faut faire quelque chose. On va essayer de concentrer les avis de personnes qui sont dans une situation de handicap ou qui connaissent le handicap et créer une sorte de communauté de voyageurs à mobilité réduite. » C'est un peu le guide du routard de la personne à mobilité réduite. C'est comme ça que je le définis, ouais, effectivement, pour que les gens comprennent plus facilement, c'est ce que je dis en général. Alexandre mouillera lui-même sa chemise en partant à la découverte des 7 nouvelles merveilles du monde, comme la Grande Muraille ou le Machu Picchu. C'est clair que le Machu Picchu au Pérou, à l'époque, ils n'y pensaient pas à l'accessibilité. Et le but, c'est vraiment ça. Je me suis dit, tiens, voilà, je vais me faire suivre, faire un petit reportage vidéo ou photo, et expliquer comment, même en chaise roulante, eh ben, on peut se retrouver au sommet d'une montagne, à visiter le Machu Picchu, avec, voilà, il y aura certainement différents aléas qui feront que ça sera pas forcément évident, mais bon, voilà, je pense que ça peut être amusant, et que d'autres personnes pourront se dire, bon, bah, si le petit gars, là, il arrive au Machu Picchu, moi, je peux très bien arriver aller à la mer du Nord ou à partir en Espagne, et je me dis peut-être que ça en motivera quelques-uns. Voilà. Mais pour financer sa fondation, Alexandre a besoin d'argent. Ce soir-là, à Bruxelles, il organise une soirée de gala avec des invités prestigieux comme Stéphane Rizon, le vainqueur 2012 de l'édition française de The Voice. Il n'y a pas de secret, hein, les gens viennent aussi pour soutenir une cause, mais ils viennent aussi pour tout ce qui va se passer durant la soirée. Donc, si on avait fait un gala où il ne se passait rien, où il n'y avait pas d'artistes, où il n'y avait pas de personnalité, je pense qu'on aurait beaucoup moins facilement attiré les gens qui ont acheté leur place et qui ont quand même déboursé 200 € pour être là. Donc, on précise voilà. que les artistes sont là gratuitement. Bénévolement, Ah oui, tout à fait. Complètement. Tout à fait. Absolument. Donc ça veut dire que vous aussi, vous faites un petit geste. Ah mais complètement. Juste un petit geste, hein. Mais, oui, mais bon, toute proportion gardée, c'est quand même un plaisir énorme d'être là. Et je pense pas du tout à l'aspect pécunier, financier. Je m'en fiche. Franchement, ce qui me touche, c'est la cause d'Alexandre, le simple fait qu'il ait pensé à moi, le plaisir que j'éprouve à être là et à chanter devant le public belge. C'est la première fois. Donc c'est émouvant et je trépigne d'impatience. Retour au gala de lancement de la fondation d'Alexandre Bodart-Pinto. Le soir venu, les invités sont là, parmi lesquels beaucoup de visages connus. L'écrivain Paul Lusilitzer, les frères Bogdanov, mais surtout Nikos Aliagas, qui a accepté d'être le parrain de la fondation. Ce que tu as fait, ça ne se monnaie pas. Donc on doit être à tes côtés pour t'aider. Et surtout aider tous ceux qui sont dans le doute, qui sont dans la déprime, qui n'y croient plus, leur dire c'est possible. Ouais, bien sûr. Tu peux voyager, tu peux vivre, tu peux, en étant différent, avoir ta place au sein de la société. Je trouve que c'est louable ce qu'il fait. Si on peut t'aider avec notre notoriété passagère et faire en sorte qu'on en parle à travers les médias, ici, un peu partout en Europe, tant mieux. Voilà. Rien n'est impossible à celui qui marche dans sa tête. Plus qu'un autre, Philippe Croison est à même d'apprécier l'initiative d'Alexandre. Amputé des 4 membres suite à une électrocution, l'athlète français qui se déplace sur des prothèses a multiplié les exploits. C'est vraiment une excellente initiative, parce que moi qui ai relié les 5 continents à la nage, j'ai vu les difficultés. Je me suis rendu compte des difficultés de voyager à travers le monde en étant une personne handicapée. J'ai eu la chance d'avoir du matériel pour pouvoir accéder à l'avion, à des choses comme ça, mais c'est vraiment pas évident. Et l'initiative d'Alexandre, c'est vraiment je l'espère, du fond du cœur, une ouverture vers le monde pour beaucoup de personnes en situation de handicap. Pourquoi s'arrêter parce qu'on est dans un fauteuil? Non, on est un citoyen comme toute personne, donc on a le droit aussi à la liberté et de se promener comme tout le monde. Donc vive l'initiative et que ça aille très très loin. Je suis moi-même étonné
tous les avis positifs que j'ai reçus avant même de la lancer. Dès que j'ai commencé à en parler, on m'a dit mais oui, il y a un manque, etc. etc. Donc c'est aussi ça qui m'a boosté et qui m'a un peu poussé à avancer encore plus. Tant que je suis là, j'essaierai d'être un peu ton porte-parole à travers les médias en France. Tu vois, et non pas une promesse juste pour la photo et une coupe de champagne. Ce soir-là, l'événement est soutenu par plusieurs sponsors, comme la conciergerie de luxe Quintessentially Benelux. Sur ce coup-là, le patron a fait jouer son carnet d'adresses et mis la main au portefeuille.